Donc, Gabriel, comme je te disais, le jeûne a toute sa place dans la vie du chrétien pour sa croissance. Et quand tu vas voir dans la Bible, tu vas voir les gens comme Moïse qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits sans rien manger. Et ça... Hey! 4 pour le couscous pour 2 personnes. Qui va manger, qui ne doit pas manger? 2 personnes. Moi-même, je vais également manger. Et la 4e boule là, c'est pour un invité qui pourrait venir sans prévenir. Un dormangolo, tu dis un invité. Prions pour le repas. Gabriel. Père, nous te remercions pour ce repas délicieux, capable de réveiller le voisin dans son sommeil. Seigneur, nous te prions également de rendre l'entrée de cette maison invisible durant les 15 prochaines minutes, le temps pour nous de terminer le couscous et la sauce. S'il te plaît, papa, touche aussi le cœur de ta nièce afin qu'elle ne se plaigne pas lorsqu'on va lui demander d'augmenter la sauce pour terminer le petit couscous qui va rester dans le plat. Merci parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus, sanctifie ce repas. Amen. C'est quel genre de prière ça? Je dis tout haut ce que les gens pensent pas. Tu avais vraiment faim. Hein? Je t'ai bien dit que c'est la nourriture qui m'amène ici, non? Que je ne viens pas pour une autre chose. Waouh! La viande. En réalité, je n'aime pas trop la viande. Hein? Non, sauf quand ce sont des gros morceaux. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, Kawasi. Tu ne vas jamais changer. Hey, moi aussi j'aime bien la viande. Surtout quand c'est la viande du lapin. Et moi, j'aime la viande du porc. Quoi? Le porc? Un enfant de Dieu ne doit pas manger le porc. Surtout pas vous, qui êtes très spirituel. Pourquoi? Les démons que Jésus avait chassés dans le démoniaque du Galahara, ils ont fui, ils sont partis entrer dans le porc. Et manger dans le porc, c'est manger une viande possédée. Et tu ne sais pas que les démons qui sont entrés dans les porcs sont allés se jeter ensuite dans la mer. Et les poissons les ont mangés. Donc, manger le poisson, c'est manger une viande possédée. Et vampire. Parce que les poissons l'ont mangé les porcs possédés alors qu'ils sont carnivores. Ça, ce n'est pas normal. Hey, si tu comprends, c'est quand même l'eau que vous buvez là. C'est une eau possédée. Parce que les poissons ont mangé les porcs possédés et ont pissé dans l'eau là. C'est qu'alors tu ne vas plus porter les habits. Quoi le rapport? Tu ne sais pas que l'eau que les poissons vampires Et possédé, qui ont mangé les porcs possédé, par les démons possédé, sortis du démoniaque de Gadara. possédé, Et ces poissons ont pissé dans l'eau et cette eau est devenue. possédé, Et par la suite, cette eau, possédé, par le mécanisme du cycle de l'eau, s'est évaporée, s'est condensée sous forme de nuages, est redescendue sous forme de pluie et a arrosé le coton avec lequel on a cousu tes habits. Ah. Conclusion, tu ne dois plus porter des habits parce que tes habits sont... possédé. Mais si c'est comme ça, c'est que tout est possédé ici-bas. C'est ta théorie à toi. Hein? Il faut tout simplement comprendre que tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous prions avant de manger. Ah, comme moi, je veux aussi me marier. Je veux prier chaque jour avant de manger. Mais maintenant, là, je ne peux pas parce qu'il n'y a même pas d'abord à manger chez moi. En parlant du mariage,
tu as déjà demandé Sandra en mariage? Ou du moins, tu as déjà fait connaître tes intentions? Honnêtement, je ne suis pas encore concrètement arrivé. J'ai encore un peu peur. Tu as peur comment? Peut-être tu n'as pas la bonne formule. Hein? La bonne formule, hein? N'est-ce pas toi-même, tu avais la bonne formule? Si je te raconte comment il m'a demandé la main en mariage, hein, ça va te finir. Ouais, Choupignon, tu veux faire quoi comme ça? Alors, il veut raconter, il veut dire. Le gars arrive chez moi. Je suis en train de dormir. Il met la barre et il fuit. Massa, tonton, tu es lâche, hein? Tu es lâche. Et rectificatif. Il avait rectifié le tir, monsieur. En tout cas, c'est ton tour. Demande sa main maintenant, on voit. Hé, ma grande soeur. Et en plus, je n'aime pas les courtes femmes. Si une femme n'est pas comme Sandra, non. Suppose juste que c'est Sandra et demande-lui la main. Ok, je vais commencer. Sandra, Oui. je suis sur le point de te draguer et je voudrais savoir si ça ne te dérange pas. Ok, donc, tu veux me draguer? D'accord, je t'écoute. Oh, Sandra, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Accomplis la prophétie, sinon tu seras punie. Waouh! C'était vraiment moche! Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est le fondement de ton mariage, mais pas le responsable. Même s'il t'a convaincu, tu dois prendre toi-même tes propres responsabilités. J'ai aussi remarqué que tu as une très mauvaise démarche. On ne drague pas une femme en disant « je suis sur le point de te draguer ». Tu peux par exemple commencer par apprécier sa démarche. Hein? Je n'aime pas ta démarche. Et ça fait quoi? Et tu amènes progressivement à la demande. Oh, mon choupignon est le Meilleur! Ah, ça ne tient même pas. Ça tient. Ça ne tient pas. Ça tient. Alors, t'as pas, on voit. Ok, ça va, ça tient alors. Allez-y, recommencez. D'accord. Si c'était vraiment Sandra. Écoute, Sandra. La première fois que je t'ai vue, j'ai trouvé que tu es très belle. Mais lorsque je me suis rapproché de toi, je me suis rendu compte que tu es très, très, très belle. Fois deux. Depuis un certain temps, j'ai commencé à ranger ma chambre et à laver mes assiettes chaque semaine. Parce que je n'aimerais pas que tu me regardes comme un homme sale. Sandra, le monde entier dit que Miss Monde est la plus belle femme du monde. Mais lorsque je te regarde, mes yeux me disent que c'est faux. C'est toi la plus belle femme du monde. Tu es plus belle que ma grande sœur. Et je t'aime. S'il te plaît, accepte d'être ma femme. Niac! C'était magnifique! Waouh! Vas-y, Choupignon. La réponse. Ok, d'accord. Bon, avant de répondre à ta question, j'aimerais savoir quelle est ta vision du mariage? Ma quoi? Ta vision. Comment est-ce que tu vois le mariage? Votre vie de couple. Vas-y, vas-y. Tu as déjà bien commencé. Hé, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je ne connais pas. Mais Massa.
Choupignon. Je commence ou tu commences? Non, chérie, commence. Non, vas-y mon chéri. Donc tu veux te marier et tu n'as aucune vision pour le mariage. Tu amènes l'enfant d'autrui où? Petit, tu crois qu'un enfant d'autrui va manger les cailloux? Le mariage n'est pas seulement le sexe, hein? Mais il n'y a pas de mariage sans sexe. Tu dois dire clairement la raison pour laquelle tu veux te marier. Et la raison pour laquelle tu veux te marier avec elle? La femme, c'est l'aide de l'homme, hein? Et si tu ne connais même pas ce que tu veux dans le mariage, elle t'aidera en quoi? Petit, je vois que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Tu vas encore réfléchir longuement avant de t'engager. Choupignon, je crois qu'on pourrait lui donner l'un de nos livres qui nous a aidés à grandir dans le couple ensemble. Célibataire d'impact, par exemple. Donnons-lui « Je veux me marier, mais avant ». Bien pensé. Dis, tu veux vraiment épouser Sandra pourquoi? Quand je la vois, mon cœur fait tout. Tiens, il faut bien le lire. Il va beaucoup t'aider. Je veux me marier, mais avant.